Dans cette mise en pratique Excel, nous proposons d'exploiter des fonctions de recherche et d'extraction de bases de données pour quelque chose de particulièrement intéressant à l'issue, qui permet d'extraire toutes les informations uniques associées à des doublons, dans un cas pratique tout à fait pertinent, qui est sur cette feuille que vous pouvez récupérer en la téléchargeant sur le site bombage.fr, plutôt son classeur, la liste des communes françaises référencées par leur nom en colonne B. Et comme elles sont très nombreuses, fort logiquement, si nous nous rendons à la fin du tableau, vous constatez que nous avons un tableau de base de données qui comporte 39 200 lignes. Dans cette première colonne donc figurent les noms de communes qui parfois sont redondants, ça veut dire que leur orthographe est absolument identique. Illustration avec cette ville Abancourt qui se retrouve 3 fois de suite renseignée, pourtant il ne s'agit pas du tout de la même puisque la première est dans le nord, la deuxième est dans l'Oise et la troisième et dernière se trouve en Meurthe-et-Moselle. Beaucoup de communes portent ainsi le même nom en France, pourtant ce ne sont pas les mêmes et donc elles ont des codes INSEE qui sont uniques. L'objectif est de pouvoir, par des fonctions d'extraction dynamique dans une autre feuille, en tapant le nom de la commune recherchée, d'afficher tous les codes INSEE récupérés du tableau unique appartenant à ces doublons. Pour cela, nous allons utiliser des fonctions de recherche et d'extraction bien connues, index et equiv que nous avons exploité à plusieurs reprises dans notre précédente formation. La dernière en date d'ailleurs consistait à construire un QCM dynamique, fort intéressant, sauf que cette fois-ci, il s'agira de pouvoir faire repartir chacune des recherches suivantes en fonction du numéro de ligne de la précédente occurrence trouvée, tout simplement parce que, comme vous le savez, n'importe quelle fonction de recherche dans Excel, qu'il s'agisse de la recherche V, des fonctions index et equiv, bdelire ou autres, eh bien, vont permettre de récupérer uniquement la première occurrence trouvée en fonction de la recherche, et non les suivantes, ce que nous souhaitons faire nous avec tous les doublons. Premièrement, avant de débuter sur ces calculs, nous allons exploiter une fonctionnalité fort intéressante et puissante d'Excel sur la colonne B afin de mettre en évidence visuellement tous ces doublons, ces valeurs redondantes. Il s'agit de la mise en forme conditionnelle que l'on trouve dans le ruban accueil. Nous cliquons donc sur son bouton et nous pointons sur les premières règles et vous allez voir qu'il n'y a rien à paramétrer. Il s'agit tout simplement de choisir ou d'accepter les valeurs proposées par défaut pour faire ressortir les valeurs en double sur lesquelles nous cliquons. Remarquez qu'instantanément, sur les 39 200 lignes, Excel est très puissant, visuellement, ces redondances vont effectivement ressortir. Et d'ailleurs, je m'aperçois tout à l'heure que j'ai cité cette troisième ville, alors qu'en réalité, il y a bien une différence. Ce n'est plus Abancourt, mais Abocourt. Vous voyez que ces indications peuvent être fort utiles. Nous pourrions d'ailleurs associer d'autres couleurs proposées par défaut, ou encore les personnaliser. Nous acceptons le rouge puisque l'objectif ici est simplement tout à l'heure d'effectuer des petits points de contrôle et donc de nous aider à pointer sur des valeurs test afin de constater, de confirmer que nous aurons réussi à rapatrier tous les codes uniques INSEE correspondant aux doublons des noms de communes. Et là encore, en amont, pour faciliter les calculs ou du moins la syntaxe, nous allons réduire sensiblement les noms des feuilles sur lesquelles nous allons agir, puisque ces noms des feuilles seront exploités en préfixe dans les formules pour désigner les plages de cellules sur lesquelles nous allons pointer. Et vous verrez que du coup nous obtiendrons une syntaxe beaucoup plus simple à utiliser. Comme je vous le disais donc, l'objectif en fonction du nom de commune tapé ici par un utilisateur est de pouvoir rapatrier dans ces cellules par des calculs successifs l'ensemble des codes INSEE uniques, donc correspondant à tous les doublons, c'est-à-dire tous les noms de communes possédant exactement la même orthographe. Pour ce faire, l'astuce, puisque chaque recherche va s'arrêter sur la première occurrence, est d'exploiter une colonne intermédiaire, en l'occurrence ici la colonne G, que nous allons initialiser en première ligne avec la valeur 0, et dans les suivantes, un calcul qui permettra d'indiquer le numéro de ligne correspondant à la dernière occurrence trouvée, que le calcul suivant utilisera pour faire partir la recherche de ce numéro de ligne pour ne plus considérer la première occurrence, mais les suivantes. Comme toujours, pour effectuer un calcul, c'est plus simple, nous présélectionnons l'ensemble des cellules qui sont concernées et nous initialisons avec le symbole égal le calcul sur la première comme si de rien n'était.
La fonction que nous utilisons, que nous connaissons désormais bien, est la fonction index qui permet de rapatrier des informations d'une base de données, d'une table de données, en fonction d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Sauf que nous ne les connaissons pas, donc nous allons imbriquer dans cette fonction index la fonction equiv qui va renvoyer ce numéro de ligne. Tout d'abord, il s'agit d'indiquer la matrice, c'est-à-dire le tableau dans lequel nous recherchons ces données. Ce tableau est le tableau de la feuille commune. Nous cliquons sur la première cellule, nous nous rendons tout en bas de la feuille, c'est-à-dire à la ligne 39200 de mémoire, et avec la touche Maj ou Shift maintenue enfoncée, nous cliquons sur la dernière. Cette technique permet de sélectionner la plage de la première à la dernière cellule, de B1 à E39200. En lieu et place donc, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier de manière à figer cette plage de cellules, puisque nous allons répercuter ce calcul sur les lignes du dessous. Il est hors de question que cette plage de cellules suive ce mouvement. Le tableau commence toujours en B1 et se termine toujours en E39200. Donc, avec la touche F4 du clavier, nous figeons cette plage, ce qui a pour effet d'ajouter des dollars de part et d'autre des bornes du tableau. Puis, nous enfonçons le point-virgule au clavier pour passer à l'argument suivant de la fonction index qui demande sur quelle ligne se trouve l'élément que nous souhaitons récupérer. Nous ne le connaissons pas. Comme je vous le disais, c'est la fonction equiv qui va nous permettre d'indiquer, de retourner ce numéro de ligne en fonction de ce que nous recherchons. D'ailleurs, lorsque vous ouvrez la parenthèse de la fonction equiv, constatez que le premier paramètre qui est demandé est la valeur cherchée. La valeur cherchée dans la feuille doublon, et constatez que du coup le préfixe désormais va s'inscrire à chaque fois que nous désignons une cellule parce que nous avions changé de feuille, est donc la cellule C1, que nous figeons pour les mêmes raisons que précédemment avec la touche F4 du clavier, puisque lorsque nous allons répercuter ce calcul sur les lignes du dessous, eh bien, nous ne devons pas rechercher les cellules du dessous, mais toujours bel et bien la cellule C1, considérée donc comme une référence absolue. Point virgule, à quel endroit, dans quelle colonne, nous recherchons ces informations? Eh bien, c'est là que nous devons indiquer à Excel, ou plutôt à la fonction equiv d'Excel, que l'endroit dans lequel nous recherchons cette information doit être dynamique, puisque à chaque fois nous allons repartir de la valeur de ligne précédemment trouvée. Donc, nous utilisons la fonction décalée. Certes, la formule peut paraître complexe, mais elle est en réalité excessivement puissante, et une fois qu'elle est posée, eh bien vous constaterez que les retours qu'elle offre sont très intéressants pour pouvoir interpréter, manipuler les données. Décaler donc. Décaler à partir d'où? Nous revenons dans la feuille commune pour indiquer que cette information que nous recherchons se trouve en colonne B. Nous ne nous embêtons pas, nous désignons la colonne B par son étiquette. Tant qu'à faire, nous la figeons. Ici, c'est pas tout à fait nécessaire dans la mesure où il s'agit d'une colonne et que nous allons répercuter le calcul en ligne et que nous n'allons pas le décaler ni sur la droite ni sur la gauche. Point virgule, à partir de quelle ligne nous effectuons cette recherche, puisque cet argument de la fonction décalée permet justement de décaler à partir de la référence qui est donnée, c'est-à-dire la première cellule de la colonne B. Eh bien, nous ne le savons pas encore. Cette information va nous être retournée par la cellule qui est située sur la droite en colonne G. Eh bien, tout simplement en fonction de la valeur de ligne retournée par la dernière occurrence trouvée dans le tableau pour les doublons recherchés, c'est-à-dire la valeur indiquée en G1. Elle, par contre, nous ne la figeons pas, puisque lorsque nous allons tirer la poignée, c'est-à-dire le calcul vers le bas, il faudra que cette recherche prenne en considération à chaque fois le numéro de ligne précédemment trouvé, et donc que cette cellule suive le sens du déplacement du calcul. Point virgule. Ensuite, il s'agit d'indiquer le troisième paramètre de cette fonction décalée, c'est-à-dire de combien de colonnes nous décalons cette recherche, d'aucune, puisque la recherche s'effectue toujours en colonne B, donc 0. Point virgule très intéressant pour que la recherche soit optimisée. Sur quelle hauteur effectuons-nous cette recherche? Eh bien, tout dépend des cellules qui sont effectivement inscrites, qui ne sont pas vides, comme souvent, et comme nous l'avons vu dans d'autres formations, nous allons intégrer la fonction nbval qui permet de compter à partir de la cellule de recherche désignée par la fonction décalée en deuxième argument, le nombre de cellules non vides sur cette colonne, nbval, que nous appliquons donc sur la colonne B, qui va en réalité s'opérer à partir de la première ligne de recherche désignée par la fonction décalée, que nous pouvons figer, même si pour les mêmes raisons que précédemment, ce n'est pas forcément nécessaire.
Nous fermons la parenthèse de la fonction décalée qui permet de rendre cette recherche dynamique et de considérer les précédentes lignes pour débuter la recherche, car il n'y a aucune largeur de tableau à définir. Si bien que nous allons nous retrouver, après avoir fermé la parenthèse de la fonction nbval et la parenthèse de la fonction décalée, dans le troisième argument de la fonction équive, il faut bien suivre, hein, qui, comme vous le savez, permet de savoir s'il s'agit d'une correspondance exacte ou non. Forcément, nous recherchons tous les doublons en fonction d'une orthographe strictement identique, donc 0, le paramètre pour la correspondance exacte, comme l'indique la petite liste qui apparaît pour nous aider dans la construction du calcul. Nous fermons la parenthèse de la fonction équive pour nous retrouver dans les arguments de la fonction index. Nous venons d'indiquer en dynamique sur un tableau de recherche lui-même dynamique et évolutif le numéro de ligne correspondant à l'information cherchée, le nom de la commune. Eh bien, à cette fonction index, il suffit maintenant de lui indiquer le numéro de colonne de l'information correspondante que nous souhaitons rapatrier par rapport à la sélection, c'est-à-dire le tableau. Il s'agit de la deuxième colonne pour le code INSEE, donc .2, nous fermons la parenthèse de la fonction index et nous validons le calcul par contrôle entrée pour constater que fort logiquement, dans un premier temps, c'est uniquement le code INSEE de la première occurrence trouvée qui est rapatrié partout. Pourquoi? Parce que comme pour l'instant nous n'avons pas indiqué à partir de quel emplacement, plus précisément quelle ligne nous reprenons la recherche, eh c'est toujours le premier qui est rapatrié. Nous allons faire un petit point de contrôle en récupérant ici le nom exact de la commune pour le rechercher dans la colonne B. Petit contrôle F au clavier F pour find et demander de faire une recherche par colonne. Nous cliquons sur suivant pour constater que Excel va pointer directement sur la première occurrence trouvée qui en effet porte le code INSEE 52002. Sauf que nous aurions dû en même temps rapatrier le 30002, le 89 et le 7807. Or ici, nos fonctions se sont simplement arrêtées sur la première occurrence trouvée. Pour rendre tout cela dynamique, nous allons ici rapatrier le numéro de ligne de la dernière occurrence trouvée par la précédente recherche grâce à la fonction équive. Donc nous ouvrons la parenthèse. Quelle est la valeur cherchée? Eh bien, c'est justement ce code INSEE rapatrié. À quel endroit? Point virgule. Je m'aperçois qu'une petite notion a été oubliée dans la précédente fonction, c'est pas grave, nous la modifierons, nous allons terminer cette fonction équive. Nous la recherchons où cette valeur pour obtenir le numéro de ligne. Le tableau de recherche est en fait la colonne, cette fois-ci c'est le code INSEE, donc la colonne C que nous pouvons figer pour une correspondance exacte, c'est-à-dire paramètre 0, et que nous validons, et que nous pouvons ensuite répercuter sur l'ensemble du calcul, donc l'ensemble du tableau, l'ensemble des lignes. Je m'aperçois effectivement ici que j'ai la confirmation de ce que je vous disais. Notre formule est quasi parfaite. Il y a une petite modification très simple à apporter et vous allez comprendre la raison. En effet, ici, nous indiquons bien à la fonction équive de rechercher tout simplement le nom de la commune indiqué en cellule C1 que nous avons figé. Dans un tableau qui est certes évolutif puisque il prend son essor dans la colonne B à partir de la dernière valeur trouvée, sauf que ce que va retourner à chaque fois la fonction équive, c'est une valeur en relatif du numéro de ligne. Et étant donné que par exemple l'information trouvée est en ligne, admettons 18007, et que nous avons démarré en ligne 18006 la recherche, la fonction équive va retourner la valeur 1. Donc la fonction index va tout simplement retourner l'information située en ligne 1, soit le titre du tableau. Il faut tout simplement lui indiquer que par rapport à cette recherche, à cette fonction équive, eh bien nous devons ajouter précisément la dernière valeur de ligne de recherche trouvée pour retourner à la fonction index l'information de ligne à extraire, ce que nous allons faire, F2 comme toujours pour modifier la saisie du calcul, et nous ajoutons à la valeur retournée par la fonction équive la dernière valeur de ligne calculée par justement le calcul que nous venons de faire et nous mettons à jour ces informations. Constatez, hormis les petits messages d'erreur tout à fait logiques, NA pour not available en américain, que nous obtenons cette fois-ci tous les codes INSEE uniques correspondant
à une ville saisie et qui apparaît en doublon dans la liste des communes françaises. Constatez d'ailleurs que l'ensemble des lignes sur lesquelles elle se situe est fort logiquement chronologique et se suivent par incrément de +1. Nous pourrions faire un autre test avec une autre ville, comme par exemple Valence, qui est une ville qui se situe dans la Drôme, mais pas seulement. Nous la trouvons aussi en Charente et aussi dans le Tarn-et-Garonne. Et vous voyez que tous les codes INSEE sont bien rapatriés, et comme cette ville commence à V, forcément nous sommes plutôt vers la fin du tableau, les lignes 36 600 et quelques. Si nous allons faire un petit point de contrôle, nous constaterons que nos formules Excel dynamiques et évolutives sont parfaitement fonctionnelles. L'intérêt de pouvoir extraire toutes les informations uniques des doublons grâce à une petite recherche, donc pour un petit point de contrôle dans la colonne de cette feuille de données. En cliquant sur suivant, Excel va nous permettre de pointer directement sur Valence. Alors il aurait peut-être été préférable effectivement de se positionner vers le bas dans un premier temps pour remonter, car il y a beaucoup de villes qui portent quasiment le même nom. C'est pas très grave, on va patienter, je vais réinitialiser cette recherche que l'on va faire pour suivre un peu plus rapidement, et puis il ne doit pas y en avoir tant que ça pour que nous puissions enfin nous positionner sur la ville Valence. Nous arrivons à Saint-Marcel-et-Valence et vous voyez, nous y sommes. Voilà, les trois valeurs qui se suivent, nous avons en effet rapatrié 3 codes INSEE, nous pouvons les contrôler, 26 362, 16 392, 82 186, est-ce le cas? 26 362, 16 392 et 82 186. Notre code est donc parfait, il s'arrête, il ne prélève pas au-delà, mais il nous met aussi aucun doublon. D'ailleurs, on pourrait faire un autre test. Ici, nous avons un peu plus de doublons. Vous voyez, avec cette ville qui se prononce donc Valdivienne, eh bien, il y a donc différents codes INSEE, a priori, quoique ici, on dirait vraiment un doublon à répétition, puisque c'est exactement le même. Sans doute une erreur de saisie. Alors, nous allons nous positionner peut-être sur d'autres codes INSEE qui pourraient valoir le coup pour l'extraction de toutes ces informations qui apparaîtraient de façon répétitive. Pourquoi pas un peu plus que 2. On va faire défiler le tableau de données et nous fournirons ensuite les dernières explications. Ici, il me semble que nous avons un nom de commune qui est assez intéressant, Aigremont, qui se situe effectivement dans 4 départements différents, donc sont associés 4 codes INSEE différents. Si nous prélevons son nom et que nous demandons à nos fonctions dynamiques évolutives de faire la recherche, désormais, vous voyez, nous avons à peine le temps de coller que tous les calculs se mettent instantanément à jour, et en effet, constatez que nos fonctions index équive rapatrient les 4 codes INSEE uniques de cette valeur en doublon pour ce nom de commune. Si vous ne souhaitez pas voir ces codes erreurs s'afficher, eh bien, il s'agit tout simplement, pour le premier, c'est très simple ici, de l'inscrire ou de l'imbriquer dans une fonction si triviale. Nous présélectionnons la plage de cellules et nous allons tout simplement effectuer un test sur la valeur à rechercher qui est située dans la colonne précédente. Si la valeur de la cellule est vide, à ce moment-là, nous ne faisons rien, point virgule guillemets guillemets, sinon, grâce à la fonction équive, nous faisons la recherche de la ligne par rapport à l'information et nous validons. Et ensuite, effectivement, nous devrions avoir un tableau plus propre. Mais dès lors que nous aurons réglé ce problème, puisque comme là nous avons NA, grâce du fait du critère que nous avons écrit ici, ce n'est pas vide, donc nous avons encore une erreur. Par contre, ici, l'objectif est de dire que si le retour de la formule produit est une erreur, à ce moment-là, eh bien, nous ne faisons rien, et dans le cas contraire, eh bien, nous faisons cette recherche. Alors ça va faire au final une formule qui est très longue, mais qui n'est qu'une répétition de cette fabuleuse imbrication dynamique évolutive qui maintenant est exploitable pour tous les cas de figure qui propose des doublons à extraire dans une fonction si. Là, c'est le summum avec Excel dans ses imbrications, la toute puissance. Le critère est tout simplement de dire, grâce à une fonction de logique, que si notre fonction index imbriquée avec une fonction équive et une fonction décalée retourne une erreur, si est erreur de cette recherche, à ce moment-là, effectivement, nous ne faisons rien, guillemets, guillemets, point virgule, sinon, en effet, nous faisons bien cette recherche, je l'avais copiée, donc je la colle, et je n'oublie pas de fermer les parenthèses de mes fonctions pour constater que, en effet, lorsque le résultat du calcul, qui est bien long cette fois-ci, retourne une erreur, eh bien, il n'est pas réalisé, si bien que nous avons
un petit tableau de bord, cette fois-ci qui est propre, et comme le critère ici consistait à dire s'il y a effectivement une valeur à rechercher à gauche, alors nous faisons le calcul, sinon nous ne faisons rien. Comme nous avons fait disparaître ces erreurs de calcul, cette fois-ci, en effet, eh bien, nous obtenons une feuille qui est propre. À l'issue, nous pourrions donc masquer cette colonne, qui est une colonne intermédiaire, pour rendre service à ces fonctions de recherche qui repartent de la précédente ligne afin de trouver les informations qui permettent d'extraire les doublons. Dernier petit essai pour nous assurer que notre modèle à livrer exploitable pour n'importe quel type d'application fonctionne bien. Nous tapons EggVive et constatez que instantanément nous obtenons tous les codes INSEE correspondant à ces doublons, et tous ces codes INSEE, eux, sont bien uniques. Voilà donc une astuce très intéressante, encore une fois dynamique et évolutive, grâce aux fonctions d'extraction de bases de données pour extraire toutes les informations uniques de doublons avec Excel. Nous verrons comment faire avec VBA pour constater que finalement c'est peut-être encore plus simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.